Par rapport à Gérard Depardieu? Je pense que c'est révélateur du fait qu'il y a une société qui ne tolère plus les violences, et tant mieux. Tant mieux de considérer qu'une agression sexuelle, que l'abus d'autorité qu'on peut avoir n'excuse en rien, que le talent, contrairement à ce que j'ai encore entendu dans une interview récente, n'excuse en rien et ne justifie en rien des comportements qui seraient des comportements abusifs. Il reste un immense acteur? Mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est une question. Mais oui. Qu'il reste vous poser la question. Bien sûr, mais qu'il reste un immense acteur. Ça ne va pas gommer sa filmographie non plus. Non, mais d'ailleurs, je ne suis pas pour qu'on gomme la filmographie. Par contre, c'est autre chose de le voir retourner. Je pense qu'il faut arriver à distinguer les choses. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été pour qu'on efface. On peut contextualiser des choses, mais on n'est pas là pour effacer. Moi, j'ai jamais été pour qu'on décroche des tableaux, comme j'ai jamais été pour qu'on efface une filmographie. Si un prochain film de Gérard Depardieu, on ne vous verra pas dans la salle de cinéma. Non, parce que je pense aussi, encore une fois, aux victimes présumées, qui sont nombreuses, et je ne suis pas certaine qu'on ait aujourd'hui envie, pour quelqu'un qui n'a jamais reconnu des souffrances que vraisemblablement il a pu infliger. Et je suis désolée, mais moi, les images que j'ai vues, encore une fois, dans une émission qui était complément d'enquête, suffisent au regard des combats qui sont les miens sur la question des violences sexuelles. Il est revenu et il s'est défendu. Oui, enfin, vous auriez pas aimé qu'il parle comme ça de votre fille. Aucun parent n'aurait aimé qu'il parle comme ça de sa fille. Aucun parent.